Alors bonjour à tous, ça marche là? C'est bon? Ouais. Vous m'entendez au fond? Parfait. Donc, bonjour à tous, évidemment, bienvenue dans cette belle French Tech, dans cet espace coworking. Et c'était le lieu idéal pour cela. Donc au nom de Philippe Sorel, maire de Montpellier, président de Montpellier Métropole, bienvenue pour vous présenter cet événement important pour la French Tech, important pour les entreprises, important pour les startups et surtout important pour tout l'écosystème montpelliérain et de la métropole, vu justement l'impact qu'il a à travers le tramway. Alors je tiens à remercier tout d'abord évidemment M. Abdiel Kandoussi, ici présent, élu et donc adjoint à la ville de Montpellier, également élu à la métropole, également au département, et directeur de la TAM, ici présent, président directeur de la TAM, qui représente la TAM. C'est important parce que le travail qu'a fait la TAM dans ce projet est important. Je remercie évidemment Virginie Mollier-Mont, ici présente, déléguée territoriale d'EDF, et M. Frédéric Planche, directeur de l'Agence Innovation de la Banque Populaire, c'est le partenaire qui nous aide, et on en a besoin, vous le savez, par ces temps qui sont très durs. Madame Manon Larvaux, responsable projet Bateau Blanche, Monsieur Joseph Sanfilippo, directeur territorial Pôle emploi, avec qui nous travaillons régulièrement et tout le temps dans différents domaines. Et puis, je ne vais pas remercier Monsieur Pierre Alzinc parce qu'il ne fait rien, qu'il ne travaille pas, qu'il n'est jamais porteur d'aucun projet, fait partie des entreprises qui ne font rien. Non, voilà, heureusement qu'il y a des personnages comme Monsieur Alzinc pour porter des projets, parce que la métropole fait ce qu'elle fait, la métropole, elle accompagne. La métropole aide l'innovation dans tous les domaines. Aussi bien l'innovation portée par des startups, encadrées et incubées au niveau du BIC, mais pas que. Il y a les TPE, il y a les PME. Il ne faut pas avoir honte de dire comme les TPE, PME. Notre écosystème montpelliérain de la métropole, il est constitué de TPE, de PME et de startups. Et puis, nous avons quelque chose de très important, c'est également, vous le savez, c'est ces 12 quartiers prioritaires qui sont sur la ville de Montpellier et dans lesquels on trouve des pépites. Et là, on a les entreprises, et je vais vous employer un terme qui est très important pour nous à l'heure actuelle, c'est ce qu'on appelle les entreprises engagées. Et Pierre en parlera encore mieux que moi. Les entreprises engagées, c'est ces entreprises qui accompagnent, au niveau par exemple du tramway de les startups, des entreprises, des TPE, des PME, vont monter dans le tramway de les startups et vont encadrer. Alors pourquoi j'insiste là-dessus? J'insiste là-dessus parce que cela correspond exactement à l'écosystème montpelliérain. Dans le cas de la French Tech, nous avons eu en juillet la visite du ministère pour le nouveau cahier des charges de la French Tech. Et avec mon DGA, Philippe Boulet, ici présent, et le délégué French Tech, nous les avons reçus. Ils cherchent de savoir comment ils vont faire le nouveau cahier French Tech. Et ils nous ont dit, ils ont visité Lyon, ils ont visité Grenoble et Montpellier. Ils ont dit à Montpellier, on trouve un système d'entreprise et de start-up qui est unique au niveau de la France. Mais on le sait parce qu'on y vit dedans. On respire, on vit, on travaille, on mange, on boit, on sort, on se rencontre. Cet écosystème montpelliérain des entreprises et des startups, ce sont des entreprises engagées entre elles. Elles se respectent, elles travaillent ensemble. Ce n'est pas dans toutes les métropoles ou dans toutes les villes qu'on trouve ça. Et donc, si vous voulez, ces entreprises engagées, que ce soit dans ce qu'on a mené avec Pôle emploi, qu'on a mené également avec le préfet au niveau du PODEM, au niveau des quartiers, des projets quartiers vides, au niveau également de tous les quartiers prioritaires et également au niveau des TPE et PME, c'est caractéristique de la ville. Et pourquoi? Parce que la ville de Montpellier est tout d'abord la ville la plus cosmopolite de France à cause des étudiants, que l'université de Montpellier lui-même est la seule université d'excellence de la région Occitanie, et que si le BIC a ce classement de 2e mondial, c'est grâce au travail que fait le BIC avec l'université. Et cela c'est important, parce que les startups sont incubées au BIC, mais pas que, au CHU. L'université également travaille avec des entreprises. Ils ont une muse illicite grâce aux startups et aux entreprises qui travaillent avec elles. Et tout cet écosystème qui travaille ensemble est important parce qu'après, vous avez les grands groupes, EDF, ici présent, la Banque Populaire, l'AMJ, etc., je ne peux pas tous les citer, qui accompagnent ces entreprises et qui accompagnent les projets comme celui qu'on va vous présenter aujourd'hui.
Et puis les chiffres parlent. Les chiffres parlent par eux-mêmes, vous le savez. Création d'emplois a augmenté, évidemment. La pérennité des entreprises qui passent par le BIC, qui est supérieure à la moyenne nationale, pérennité au bout de 3 ans, pérennité au bout de 5 ans, cela est important aussi. Et puis le taux de chômage qui a quand même baissé en 3 ans, qui est passé de 13,4 en 11. Ça, je vais vous dire, c'est unique. C'est pas glorieux parce qu'on a toujours un taux de chômage important. Mais quand on est attractif comme l'est la métropole de Montpellier, effectivement, on a un taux de chômage qui continue, mais qui baisse. Je tiens à le dire. Voilà, j'ai débordé du sujet du tramway nommé French Tech. Ce projet est la 2e édition. La première édition avait été un succès énorme. Et je tiens d'ailleurs à citer des personnes, je ne les ai pas tous cités, nos partenaires. Il y a donc la Banque Populaire GCT, EDF GCT, Pâte Blanche, Pôle emploi, la TAM, mais RD également. Il y a l'école de Chili, l'école supérieure nationale de Chili, la fabrique, Entreprendre, il y a Rurban Poster, il y a l'école évidemment de Mindalès, avec qui on travaille énormément même sur la cité intelligente, il y a la lettre M, il y a Montpellier Management, il y a Baby Pit LR, un peu d'autres sillons, et PULS, qui est le design en action. Tous ces partenaires, et Pierre Elzeng en tête, ont créé ce projet qui nous tient à cœur, parce qu'il se sert justement de la ligne de tramway qui traverse Montpellier, qui est évidemment customisée French Tech, et qui va permettre à l'écosystème montpelliérain de rencontrer des startups, des entreprises. Et c'est là où ces entreprises, il suffit de leur téléphoner, de leur dire tu peux venir faire un passage dans le tramway. Il y en a qui sont présents ici, ils répondent présents. Et c'est important pour des petites entreprises, des startups ou des étudiants qui ont une idée innovante, de croiser des entreprises qui ont réussi, qui les conseillent. Et vous savez, le passage de relais ne se fait jamais aussi bien que quand c'est quelqu'un qui a vécu des échecs ou quelqu'un qui a vécu des réussites qui vous le transmet. Moi j'ai beau parler, c'est comme vous savez les parents qui répètent à un enfant sans foi, fais pas ça, il suffit que quelqu'un d'extérieur le dise, et bien il le fait. C'est comme ça que ça fonctionne. Et cet événement, moi, il me tenait énormément à cœur, parce que vous savez, tout ce qui se crée à Montpellier, et là, je vois M. Pierre Billet ici présent, je pense à Big Up for Startup, les idées innovantes de Montpellier sont souvent reproduites. Moi, je suis ravie, je dis toujours que quand l'élève dépasse le maître, c'est très bien, sont reproduites nationalement, même des fois internationalement. C'est important, ça montre justement que la créativité, l'innovation, c'est pas que, c'est des moments comme cela, comme nous allons le vivre prochainement. Voilà, je vous remercie, puis je vais laisser la parole à M. Adiel aussi, je pense. Non, à M. Alzel, d'abord, pardon. Je vais resituer où. Non, très bien. Je prendrai après, je suis le cadre. Merci avant toi. C'est très bien. Écoutez, bonjour à toutes et à tous. C'est avec beaucoup de plaisir que TAM est partenaire pour cette 2e édition d'un tramway nommé Startup. Pierre le sait, TAM est toujours disponible pour ce type d'initiative. N'hésitez pas à nous solliciter si vous avez des idées aussi brillantes que celles que porte Pierre aujourd'hui. Alors, pourquoi avoir accepté d'être partenaire de cette opération? D'abord parce que ça concerne le tram, donc TAM est incontournable sur ce projet, encore plus depuis quelques mois puisque nous avons été renouvelés pour la délégation de services publics, donc nous sommes encore avec vous et à vos côtés jusqu'en 2025. Et ça, je remercie les services de TAM qui ont fait un travail extraordinaire. Et puis surtout, vous utilisez notre expertise, l'expertise des agents, des 1200 agents de TAM, et nous, ça nous permet d'évoluer à vos côtés et d'apprendre énormément sur notre matériel, puisque vous nous forcez un petit peu la main de temps en temps, et ça nous oblige à réfléchir sur notre matériel et comment il peut évoluer spécifiquement. Alors, bon, je reviens sur le projet. Donc on a des demandes intéressantes comme la pose de cintres, de poignées. On est en train de travailler dessus. Également un adhésivage spécifique. On est les professionnels du covering à Montpellier puisqu'on arrive à appuyer les rames comme vous le souhaitez. Et c'est connu au niveau national et même mondialement. Et puis ensuite on rentre dans nos rames et sur cette opération nous aurons trois familles qui seront utilisées. Donc le speed coaching,
va permettre la liaison entre les jeunes entrepreneurs et les professionnels que vous accompagnez sur cette opération. Ensuite, le speed designing qui va permettre aussi aux jeunes d'y voir plus clair sur le projet qu'ils portent. Et on finira par du speed banking. Ça, c'est les sous. Hein. Voilà, c'est bien d'avoir un projet, mais derrière, il faut des partenaires pour pouvoir valider et surtout concrétiser le projet de chacun. J'en ai terminé simplement. Moi, je suis très heureux que vous utilisiez le parcours de la ligne 1. C'est celle qui a été lancée en 2000. C'est celle qui part d'un centre commercial et qui va jusqu'à un quartier populaire en passant par le centre-ville de Montpellier. Et ça, c'est pour moi le symbole fort de ce projet, c'est que ce tramway nommé Startup circule dans la ville, va partout dans la ville, passe par les quartiers populaires, passe par les quartiers un peu moins populaires, on va dire, ou commerciaux. Et ça, c'est très important pour TAM, c'est très important, j'en suis persuadé, Madame Chantal Marion, pour la ville et la métropole de Montpellier. Je vous remercie. Je resitue comme ça. Merci beaucoup. Alors déjà, une première chose, merci Chantal, merci à Guy, mais c'est pas Pierre Azin. C'est Pierre Azin, il y a toute une équipe de partenaires, et puis en particulier le service du développement économique de M. Philippe Boulet qui est là, Marie-Pierre Razani, Elodie, Chantal Dumas qui est juste là. Voilà. Vous savez, ce tramway dans les startups, pour une deuxième édition, on est encore en mode commando. On fait les choses très bien, on fait les choses moins bien, on fait les ratés, moi le premier, mais il y a toujours cette volonté d'avancer et cette bienveillance. Et ça, c'est vraiment la marque de fabrique de Montpellier Métropole et la marque de fabrique surtout de notre French Tech. Notre French Tech en 2014, Nicolas Leroux, qui aujourd'hui vient très souvent à Montpellier également, Nicolas Leroux qui était conseiller d'Aix-et-le-Maire, il disait mais c'est pas possible que Montpellier ait le label French Tech, et en même temps il faut que vous l'ayez. Parce que c'est pas possible, parce qu'il y a Nice devant vous, il y a Strasbourg devant vous, il y a des villes comme ça qui sont plus grosses que vous ou Bordeaux, mais vous par contre les valeurs que vous avez, c'est celles que l'on recherche. C'est exactement ce que vous disiez tout à l'heure Madame Marion. Donc un tramway nommé Startup, c'est juste la concrétisation des valeurs en utilisant la French Tech comme une locomotive, c'est-à-dire ce qu'elle est pour toute une économie. Aujourd'hui, ce qui éclaire l'avenir, ce sont les startups, ce sont les écosystèmes d'innovation. Et nous, à Montpellier, on considère que l'innovation, ce n'est pas que des startups avec des garçons qui ont fait une grande école de commerce et qui sont blancs. Parce que c'est ça la réalité des startups. D'accord ? C'est une toute petite caste. Rien contre elle, on travaille quotidiennement avec elle. Mais aujourd'hui, on se dit, ceux qui profitent au petit nombre, est-ce que ça ne peut pas profiter au plus grand ? C'est ça l'innovation. L'innovation, c'est un progrès qui doit profiter au plus grand nombre. Donc aujourd'hui, un tramway dans les startups, ce sont des coachs qui, à partir de 9h du matin, des coachs, Pierre Billet en fera partie, Arthur Dupuis qui est derrière et qui est intimement lié au tramway en fera partie également. Ils sont plus d'une trentaine, d'accord, qui seront présents, mais également tous les acteurs que vous voyez dans notre dos qui sont affichés, tous les partenaires de l'opération qui vont finalement faire le métier qu'ils font au quotidien, les accompagnants publics et privés, mais sauf que de le faire dans un bureau, d'accord, ou dans un atelier, ou quel que soit le lieu. Là, ils vont faire dans le tramway. On l'a vécu avec les équipes Pôle emploi, on l'a vécu avec Frédéric, la première édition, on a des photos, c'est absolument génial. Vous avez un quart d'heure à passer avec un entrepreneur innovant, avec un coach, avec quelqu'un que vous ne pourriez pas rencontrer, et qui, dans ces journées surchargées, vous donne un quart d'heure. Vous savez, ils ne donnent pas qu'un quart d'heure, il y en a, il reste 4 heures dans le tramway. Ils font 2 allers-retours. D'accord ? Mais vous ne voyez pas le temps passer parce que vous avez à chaque fois un porteur, une porteuse de projet qui vient. Et l'important pour nous, et c'est là où on réussit Paris, c'est qu'on se moque de son adresse. Le statut d'entrepreneur est un statut qui dépasse tous les autres. Et on le sait bien que quand on conseille un entrepreneur, on ne lui demande pas son adresse en premier. On lui demande c'est quoi votre projet. Et nous, on a quelque part l'envie et aussi le trouille au ventre en tant qu'accompagnant, se disant est-ce que j'ai les moyens, est-ce que j'ai les capacités, les compétences de l'accompagnement. Donc tous les accompagnants que vous voyez ici, voilà, ils sont tous mus de cette volonté d'avancer, de cette bienveillance et de cette exigence. Alors je vais passer la parole, voilà, donc 9h, 11h, premier trajet aller-retour en tramway, deuxième aller-retour en trajet entre 11h et 13h, et à partir de 11h, ici,
Les partenaires de l'opération, et je vais passer la parole à M. Joseph Sanfilippo, dont les équipes vont être présents également sur l'espace French Tech, à partir de 11h. Ceux qui ont bénéficié finalement de ce trajet en tramway vont pouvoir venir ici, profiter d'ateliers. Un tramway nommé Startup, c'est notamment destiné à des entrepreneurs, ils sont plus de 60% aujourd'hui, qui ne vont pas à l'accompagnement. Alors qu'on a un système d'accompagnement en France qui est extraordinaire. Et notamment à Montpellier, on n'a pas un millefeuille d'accompagnement, on a des acteurs qui travaillent très bien ensemble, et on pourra en reparler avec Carole tout à l'heure pour la fabrique et entreprendre. Voilà, je vous passe la parole, monsieur. Merci, je suis le premier situé. Voilà, ça marche. Oui. Bien, bon, avant d'entrer dans le vif du sujet, d'abord merci Madame Marion. Je suis ravi d'être aux côtés de la métropole, encore une fois, vous l'avez dit. Il y a de nombreuses rencontres, de nombreuses actions qui sont opérées sur le territoire, mais c'est toujours un plaisir. Alors au-delà du plaisir, c'est sans doute même une évidence, tant le sujet de l'entrepreneuriat est important, et est important aussi pour Pôle emploi dans son accompagnement. Heureux aussi d'être parmi tous ces partenaires qui sont aujourd'hui membres actifs. Ça démontre aussi une certaine synergie, et on peut travailler à Montpellier, alors plus généralement dans l'Hérault, je vais un peu prêcher aussi pour ma paroisse, mais globalement on est quand même sur un territoire où on peut travailler, et cette synergie me semble-t-il importante. Pierre, merci aussi. C'est pas la première fois qu'on se rencontre aussi, qu'on mène des actions, mais c'est toujours un plaisir. Alors sur l'action en elle-même, l'entrepreneuriat, je le disais, c'est un volet très très important d'accompagnement de Pôle emploi. Nos quartiers ont du talent, effectivement, c'est un bon résumé. Et alors si dans ces quartiers il y a des talents qui sont demandeurs d'emploi, alors là ça nous concerne directement parce qu'on peut les accompagner. On peut les accompagner de façon intensive. Et si en plus ils sont indemnisés, et bien là encore on peut aller plus loin puisqu'on peut financer leur projet de création d'entreprise. Et bon, on en a souvent discuté, Pierre, la notion de business angel, de financeur de la création d'entreprise, eh bien dans l'Hérault c'est 15 millions d'euros. 15 millions d'euros. C'est-à-dire que chaque année, Pôle emploi injecte dans l'économie, quelque part, c'est-à-dire contribue au développement économique du territoire, 15 millions d'euros pour la création d'entreprises. Alors, sous deux formes, et c'est la forme qu'on va justement accompagner auprès des futurs, des porteurs de projets, des futurs créateurs. Il y a deux formes. Soit le versement d'un capital qui permet d'investir dans son entreprise, soit tout simplement le maintien partiel des allocations si on a des difficultés au début de son activité à sortir des salaires. Bon, on connaît tout ça et les deux scénarios sont tout à fait recevables. Donc voilà, déjà cet aspect business angel, financement de la création d'entreprise, et puis accompagnement, parce que Pôle emploi seul ne peut pas accompagner tous les demandeurs d'emploi. Vous l'avez dit, c'est aujourd'hui un taux autour des 12%, donc évidemment avec une baisse quand même assez significative, mais voilà, il y a encore aujourd'hui une population à accompagner. Moi ce qui m'intéresse, c'est que, et c'est d'ailleurs de toute façon l'orientation première Pôle emploi, c'est de s'occuper d'abord de ceux qui ont le plus besoin. Les personnes autonomes vont toujours de toute façon réussir dans la vie, vont réussir à mener leur projet professionnel. Non, là où nous sommes attendus, tout l'enjeu c'est bien d'accompagner les personnes qui en ont le plus besoin. Et nous avons des personnes aujourd'hui qui ont ce besoin de coups de pouce financiers, humains, et c'est bien dans cette optique-là que nous engageons. Voilà, donc UTMS pour nous c'est une évidence, c'est une démarche innovante, effectivement, innovante. Nous serons complètement mobilisés, les services de Pôle emploi sont déjà prêts à travailler avec vous, à vos côtés. Voilà, l'idée c'est de pouvoir maintenir cette confiance avec la métropole, on y tient, d'aller encore plus loin, mais je crois que c'est prévu de toute façon, et ce sera pour une autre fois. Voilà, merci beaucoup. Je vais juste lancer Manon Larbeau, qui représente l'agence Patte Blanche, qui est partenaire également d'un travail de start-up, parce qu'on a eu une idée assez ingénieuse, et que Patte Blanche a parfaitement exécutée. C'est de se dire, mais finalement, on est sur un tramway, il existe un plan de tramway. Ben, nous, on a l'habitude d'accompagner d'accompagner les créateurs d'entreprises. On s'est dit, on va faire un plan de création en s'inspirant simplement d'un plan de tramway. Et voici ce que ça donne. Et donc, ce tramway nommé Startup, l'idée d'un tramway nommé Startup, c'est simplement de dire à un porteur de projet, suivez les lignes, arrêtez-vous aux stations, quand vous allez sur ce site internet, quand vous allez sur le site internet utns.fr, vous pouvez cliquer sur le plan et à chaque station, on vous pose une question. Ces questions ont été élaborées avec les partenaires du programme, notamment dans tous ces partenaires innovation, c'est-à-dire
je renforce mon entreprise, je conçois et je communique, dans lequel, et là je vais laisser la parole à Manon, dans lequel Patte Blanche a été très active. Merci. Est-ce que vous m'entendez? Merci Pierre pour cette introduction. Donc peut-être 2-3 mots sur l'agence Patte Blanche, peut-être que vous n'en avez pas tous entendu parler. Ça fait maintenant 11 ans qu'on est une entreprise engagée dans les questions de développement durable et la responsabilité sociétale des entreprises. Donc on est une agence de communication créée par des entrepreneurs, on est tous entrepreneurs à notre niveau. Et c'est vrai qu'on a la conviction que la communication, c'est un puissant levier de transformation, c'est un vecteur de sens et grâce à la communication, on peut accompagner des projets innovants et créatifs comme un tramway de mes startups. Et du coup, pour nous aussi, c'est une évidence d'accompagner ce projet. Et quand on regarde le constat du monde aujourd'hui, on est persuadé que faire la mise en avant de la création, de l'innovation, c'est de la solution et c'est pour ça qu'on aime accompagner ces projets, encore plus quand c'est des projets de territoire. Nous, on accompagne la transition sociétale au quotidien par les projets qu'on accompagne, aussi bien en local qu'avec nos clients en grand compte national. Donc c'est un vrai plaisir de participer à ces projets. Et donc nous, en tant qu'entreprise engagée, voilà, c'est des thématiques qui nous tiennent à cœur. On a créé en parallèle de notre agence un tiers-lieu, The Island, qui est sur Montpellier et Cayenne en Guyane, où voilà, on accompagne les acteurs du changement, les change makers, comme on les appelle. Et donc c'est un espace de coworking qui permet aux personnes d'échanger sur les outils innovants de demain. Donc voilà pour notre présentation et notre engagement auprès d'un tramway de mes startups. Merci beaucoup Manon. Alors comment ça se caractérise, hein? Vous cliquez sur le plan et puis vous voyez des stations apparaître. 3 partenaires clés dans cette ligne Je renforce mon entreprise, l'école des mines d'Alès, l'école de chimie, vous voyez, qui d'habitude travaillent plutôt avec des start-upers, avec des écosystèmes innovation. Et ici, ils ont proposé une liste de questions que tout entrepreneur devrait se poser pour renforcer son projet par la technologie et par le design, grâce à un collectif de designers très récemment créé, emmené par Pierre Lagandré, qui s'appelle Pulse. Pulse, c'est le design en action, et qui seront présents dans le tramway, et qui seront présents ici. Donc on a tout, finalement, l'écosystème qui est présent pour se poser des questions. Alors, tout à l'heure, Afi en parlait, on a le speed coaching pour entrepreneuriat, maintenant on sera dans le speed designing et speed techno. Alors, avant de passer la parole à Virginie Aguillemont, je vais la passer à Frédéric Blanche de la Banque Populaire du Sud, parce qu'une idée, c'est bien, un projet, c'est mieux, et il faut un banquier derrière. Et je m'en souviens de la première édition d'un tramway dans les startups, où la thématique et la salle était pleine, c'était dans l'hôtel de la métropole, la thématique c'était comment faire de son banquier un allié. Est-ce que c'est un allié de nouveau? Oui, merci Pierre, merci Chantal, merci à la métropole pour cette véritable manifestation, une manifestation qui est perçue au niveau national, parce que moi j'ai l'occasion d'aller souvent à Paris, porter la parole de Montpellier. Et ce tramway nommé Startup l'année dernière a eu une résonance nationale incroyable. J'en revenais pas moi-même dans les sièges parisiens, à la gare de Lyon. Tout le monde me dit c'est sympa ce truc, comment vous faites ça? Alors félicitations à Montpellier, toujours à la pointe, et toujours à la pointe aussi pour porter cet écosystème qui est brillant, et qui est performant, et que nous envie beaucoup de monde. Donc un banquier, là oui, c'est nécessaire, hein, puisque effectivement les projets de start-up sont à financer, les projets de créateurs d'entreprise. Et le lien que je peux faire, moi, sur cette opération, puisque c'est la deuxième fois qu'on vient, j'ai eu beaucoup de contacts l'année dernière, ça a été très sympa, on a financé des projets, enfin, on va jusqu'au bout de la démarche, hein, c'est-à-dire qu'on ne reste pas dans le tramway, on a des rendez-vous derrière, on finance les projets, on accompagne, ça crée des emplois. On peut dire que l'année dernière, on a dû sortir 7-8 entreprises de ce dossier, en sachant que l'agence que j'anime actuellement est unique en France. C'est 200 startups, donc grâce à Montpellier, c'est 200 startups et 7-8 projets qui sortent du tramway nommé startup. C'est beaucoup pour nous sur l'année pour accompagner ce type de projet. Donc le lien que je peux faire, et Pierre qui a participé à cette opération,
c'était de dire, voilà, il y a les startups du BIC, avec ce que tu as caractérisé, l'ingénierie, les grandes écoles, etc. Il y a les quartiers, et ces quartiers, le tramway file jusque dans ces quartiers, amener cette volonté, ce dynamisme, cette énergie de la création d'entreprise, c'est quelque chose de fabuleux. Et moi, j'ai pu, à tes côtés, voir ça l'année dernière quand on a fait l'opération Startup Collège. Et Startup Collège à Montpellier, dans un quartier un peu difficile, j'ai rencontré des gamins fabuleux. Franchement, j'en avais les larmes aux yeux. Quand je suis sorti de la journée, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils sont magnifiques ces gamins, tout potentiel, ces possibilités qu'ils ont, tout ce qu'ils portent. Il faut qu'on les aide, il faut qu'on arrive à les faire basculer du bon côté et qu'on les accompagne pour trouver leur place dans cette société, pour trouver qu'ils aient une reconnaissance et un fonctionnement. J'étais très très ému l'année dernière par le Startup Collège, la qualité des gamins, la bienveillance des accompagnants. Donc pour moi, tout ça, c'est une chaîne qui part du BIC, qui va au centre-ville de Montpellier, qui finit dans les quartiers, qui rayonne dans les écoles à Montpellier. C'est vraiment une chaîne de création, de valeur, de bienveillance qui est très intéressante. Donc nous, les banquiers, on doit enlever notre costume, on doit enlever notre cravate, on doit oublier de se raser et revenir un petit peu se mettre au niveau des gens de tous les jours, des chefs d'entreprise, des gens qu'on croise, pour leur dire écoute, ton projet il est sympa ou il n'est pas sympa, parce qu'il faut des fois dire voilà, on va corriger, on va aider, on va accompagner. Et puis nous, on a aussi, Banque Populaire, une particularité, c'est que nous avons les outils pour accompagner ces créations d'entreprises avec des fonds européens, avec toute une ingénierie qui nous permet de ne pas trop prendre de risques, mais quand même d'accompagner les entreprises. Donc là, sur l'agence, sur les startups, c'est 24 millions d'euros déployés en à peine 2 ans. C'est plus de 150 projets financés, c'est 1300, 1400 emplois accompagnés. Ce sont des très beaux chiffres, et ça, c'est pas la Banque Populaire, on en profite, on est là depuis longtemps. Mais je voulais quand même féliciter l'ensemble des acteurs montpelliérains sur la création de cet écosystème qui nous est un peu envié un peu partout. Et puis pour le dynamisme des agences comme celle de Pierre, de la métropole de Montpellier et des différents partenaires qui sont autour de la table, qui font qu'aujourd'hui on peut être fier du boulot qui est fait. Et nous allons contribuer à ça et continuer à le faire, semer des petites graines pour avoir des beaux fruits en permaculture, je précise. Très bien, Frédéric. Alors, il est à la tribune et il parle financement. Il y a Vanely qui représente l'ERDI qui pourrait également en parler, puisqu'on parle de financement de start-up et puis on parle de financement de projet, aussi dans les quartiers prioritaires, avec la fabrique à entreprendre, dont tous les partenaires sont fédérés. Je vais passer la parole à Virginie Monnier-Mangue maintenant. Voilà, comment un grand groupe aussi peut aider et peut irriguer un territoire comme la métropole de Montpellier. Merci. Tout d'abord, merci à Chantal Marion et à l'initiative de Pierre. Alors nous, on était partenaires de la première édition et on avait beaucoup aimé l'idée qu'il y avait derrière ce travail de start-up, l'esprit. Mais ce qui était important pour nous, c'est pas seulement quand on dit, mais c'est quand on fait. Et je pense que ce qui fait qu'on est engagé aujourd'hui pour la 2e saison, on va dire, c'est qu'en fait, il y a 3 valeurs qui sont vraiment des valeurs qui sont des valeurs importantes pour le groupe EDF. Tout d'abord, c'est l'esprit collaboratif. La deuxième chose, c'est que c'est innovant. Et enfin, c'est un engagement et un véritable engagement, aussi bien pour les coachs que pour les personnes qui vont développer leur projet. Et en fait, ce côté collaboratif, on le retrouve au sein de la métropole de Montpellier, parce que je dirais que c'est aussi la marque de fabrique de Montpellier, c'est travailler ensemble. Et donc, on a eu le plaisir d'être au début de Big Up for Startup. On s'est investi aux côtés de la métropole sur la charte entreprise et quartier. On est, j'ai envie de dire, un peu précurseur, on est innovant, on prend des risques, mais on les prend tous ensemble, et je pense que c'est aussi pour ça qu'on réussit. Et puis, ce qui est important pour nous dans l'innovation, c'est l'open innovation. Et en fait, on a lancé il y a 2 ans maintenant EDF Pulse. Et ce n'est pas un concours de start-up comme les autres, c'est on va dire un appel à projet auprès de start-up ou d'entreprises innovantes. Tout d'abord, on fait travailler nos salariés, on engage nos salariés dans la démarche.
On essaie de trouver des startups qui répondent à nos solutions et après on co-construit des solutions. Et ça, c'est vraiment l'esprit qui nous paraît être important. Et donc, ça nous a offert l'opportunité de rencontrer des startups sur Montpellier qui aujourd'hui collaborent avec le groupe EDF en région, au niveau national. Je pense à Yoterog, je pense à Seclab, à Simox, à Mélis. Et donc, si vous voulez, cet engagement, c'est ce qu'on veut essayer de travailler dans un tramway nommé Startup. Et aussi parce que le groupe EDF, c'est aussi le fonds Agir pour l'emploi, où en fait chaque salarié, tous les ans, verse selon sa volonté une partie de son intéressement. Ce fonds est abondé à 200% par l'entreprise. Et donc, ça permet derrière de créer des emplois. Et en Occitanie, en 2017, on a versé comme ça 300 000 € à des associations, des PME dans des quartiers ou dans des zones un peu plus rurales. Et ça nous paraît être aussi un engagement fort. C'est aussi l'engagement des salariés, des citoyens. Et je pense qu'un tramway nommé Startup, c'est ça, c'est être innovant, réussir tous ensemble et s'engager. Et ce que je voudrais dire enfin, c'est que oui, on va apporter des choses aux startups ou aux porteurs de projets qu'on va rencontrer, mais dans une relation, quand on est deux, il n'y a pas, entre guillemets, le grand frère et le petit frère. Je pense qu'on va aussi, nous, beaucoup apprendre et être nourris de cette relation, parce que je pense que ces porteurs de projets, c'est des gens qui ont beaucoup de richesse humaine à apporter, et c'est aussi, entre guillemets, des gens qui vont nous apporter plein de choses et qui vont nous faire avancer. Je pense que c'est ça, la vraie collaboration, c'est quand on est dans un échange réciproque. Et donc, on a hâte de retrouver tous ces porteurs de projets de plein d'horizons différents, parce que c'est ça qui nous fera avancer tous ensemble. Donc, merci encore pour cette belle initiative. Juste un dernier mot pour conclure. Donc des allers-retours, 9h, 11h, premier aller-retour, 11h, 13h, deuxième aller-retour. À partir de 11h, ici, des ateliers collectifs qui sont organisés par les partenaires. À partir de 15h45 également, une table ronde sur l'entreprise engagée, en présence également de nos partenaires, pour donner les clés et les outils pour créer une entreprise engagée 2.0. On vous en parlera également pendant les 15 jours qui viennent, dans une communication extrêmement active, extrêmement présente, et qui sera couronnée, comme la première édition, par un concours. En fait, pour parler également et pour diffuser le message, puisqu'on veut un maximum de participants dans le tramway auprès de coachs qui sont véritablement investis, engagés, nous lançons dès demain matin un concours, comme à la première édition, le concours de la nouvelle entreprise, le concours de l'entreprise engagée. Vous êtes un porteur de projet, vous êtes engagé dans une cause, vous portez des valeurs fortes, vous permettez à vos collaborateurs, à vos partenaires, à toutes les parties prenantes finalement, de travailler avec vous, de partager avec vous finalement ce que vous créez, candidater au concours. Dans une semaine, 5 candidats seront sélectionnés, et puis le jour, à la fin de la table ronde, le jour de travail de start-up, les lauréats seront désignés avec à gagner un accompagnement par le BIC et par plusieurs de nos partenaires. Voilà. Merci beaucoup Pierre. Avant de laisser la parole pour les questions, s'il y en a évidemment, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont organisé ce tramway nommé Startup. Alors Pierre, tu te rappelles comment l'idée a germé? C'est des idées comme ça, vous savez, c'est le système French Tech Montpellier. On discute d'un projet, tiens, peut-être le tramway on peut l'utiliser, et pourquoi pas comme cela, etc. C'est des idées qui se discutent ensemble, je ne dirais pas dans un café, mais des fois dans un café, pourquoi pas, autour d'une table. Il faut écouter. Il faut écouter les gens qui vous parlent, qui vous donnent des idées. Et la métropole de Montpellier réagit comme ça. C'est que mon bureau il est ouvert toute la journée, également le bureau du DGA tous les jours, et on écoute les idées des entreprises. Et moi, je suis avide de voir des entreprises me proposer des projets innovants, parce que dans la mesure des moyens de la métropole, vous savez, les moyens financiers ne sont pas énormes, vous le savez comme moi, hein. Nous prélevons des impôts qu'on n'a pas augmentés depuis 4 ans, ça aurait le dit, je le répète. Mais tout le staff qui est là, et je le remercie encore, tout le personnel de la DD2E, on est là, on est à l'écoute et on essaye, avec les moyens qu'on a, d'aider. Et ce moyen-là, ça c'est très personnel, ça n'engage que moi, est peut-être plus fort qu'un chèque signé. Parce que aider, c'est financier, d'accord, mais c'est surtout l'écoute et répondre à l'écoute. Vous savez, j'ai enseigné toute ma vie, j'ai passé ma vie à écouter des étudiants, que le plus important c'est de les écouter, parce que des fois les jeunes ne les écoutent pas, mais les écouter, les accompagner.
là déjà, ils trouvent, je dirais, chaussures adaptées. Voilà. Si vous avez des questions à poser, on est prêt à répondre. Sur la question, je passerai le micro, évidemment, aux personnes compétentes. Une dernière chose très importante, toute dernière, Lisa Oultaf, qui était la cheville ouvrière de l'organisation de la première édition, sera dans le tramway. Et aujourd'hui, elle travaille pour la charte entreprise et quartier. Et c'est un grand bonheur, puisque là, voilà, vous savez, Lisa Oultaf, elle a juste une qualité, c'est une acharnée, c'est une engagée. C'est-à-dire que si elle vous téléphone à 8h, vous ne répondez pas à 8h05, elle vous rappelle. C'est comme ça toutes les 10 minutes qui suivent. Et à la fin, elle arrive à vous avoir, à vous faire passer le message. À faire... Aujourd'hui, c'est elle la cheville ouvrière également d'entreprise et quartier. Et elle sera présente avec les services de Sabrina Gallinova que je vois ici. Merci beaucoup. C'est des questions. C'est pour avoir une idée un peu plus précise du public que ça touche finalement, alors peut-être en se basant sur la première édition et voir si ça peut bouger pour celle-ci. Là on a des chiffres, mais voilà, Frédéric a parlé de quelques projets qui sont allés jusqu'au bout, en fait. D'autres aussi, mais voilà, on parle des startups, des quartiers, mais où ça se positionne quand même. Écoutez, voilà, quel type de gens vous avez rencontré finalement la première fois La première fois, il y avait tout type d'entrepreneurs. Il y en avait grâce à Pôle emploi, parce que grâce aux équipes de Pôle emploi et leur proximité terrain, on arrive à parler directement, notamment à des créateurs d'entreprises qui habitent les quartiers prioritaires. On est très sensible là-dessus, c'est-à-dire qu'on n'a pas envie de stigmatiser un créateur d'entreprise parce qu'il habite dans tel et tel quartier. Mais on veut plutôt lui faciliter la vie, comme aujourd'hui le font, par exemple, la Fabrique à entreprendre, qui se développe à Montpellier avec ses partenaires. L'idée véritablement, c'est de dire, vous êtes un entrepreneur, c'est un statut qui dépasse tous les autres, mais on va vous parler d'une manière plus précise, parce qu'on peut le faire avec nos partenaires. Donc, quand on voit aujourd'hui, il y a 37 inscrits déjà, avant de commencer, vous voyez, on a juste communiqué entre guillemets entre nous, grâce au réseau d'un Pierre Landandré, je vous parlais tout à l'heure de l'association Pulse, voilà, Pierre qui est ici, qui communique et qui partage sur les réseaux sociaux, Arthur qui est derrière, et voilà, et Pierre qui était tout à l'heure de Big Up for Startup. Juste en partageant voilà, des publications Facebook, on arrive déjà à toucher, on va dire, une communauté d'entrepreneurs. On a des start-upers qui se sont inscrits, et des start-upers qu'on connaît bien, qu'on a eu en formation, qu'on a eu en accompagnement, mais eux aussi, pour eux, c'est une opportunité. L'idée véritablement, c'est que si demain on peut arriver à toucher majoritairement des créateurs des quartiers prioritaires, on aura gagné. Parce que ce n'est pas nous qui allons accompagner. Nous, ce que l'on veut faire, c'est dire à ces créateurs, d'où qu'ils viennent, c'est de leur dire, il y a un dispositif d'accompagnement qui est hors du commun à Montpellier. Que vous soyez dans l'innovation ou que vous soyez une entreprise tout à fait traditionnelle. Donc venez et profitez-en. C'est suicidaire aujourd'hui de créer une entreprise sans être accompagné. On a 3 fois plus d'échecs d'échoués, alors que vous avez tous ces acteurs qui sont présents. Donc l'objectif, si on a le double d'entretien dans le tramway, et que ce double-là, c'est la moitié d'entrepreneurs qui viennent de quartiers prioritaires des QPV, notre objectif serait doublement atteint. Parce que les autres, regardez, rien qu'en partageant une publication, les autres y viennent, parce que ce sont des outils de communication que l'on partage habituellement. Mais aujourd'hui, on veut vraiment aller dans le détail, et toucher au plus près. D'autres questions ? Carole de la Fabrique Entreprendre, qui peut présenter, je pense, qui est un partenaire important. Oui, du coup, je rebondis sur tout ce qui a été dit. Faut que je me lève ? Bien sûr. Merci beaucoup. Oui, je rebondis sur tout ce qui a été dit sur le côté collaboratif, participatif. La Fabrique à Entreprendre, c'est ça en fait. C'est des acteurs du territoire, de l'écosystème de l'accompagnement entrepreneurial, qui se sont réunis en consortium. Donc il y a quand même 10 acteurs, aussi bien des structures d'accompagnement. Il y a ACENS, il y a les champs consulaires, la CCI, la CMA. Il y a des structures de financement. Donc la plateforme initiative, l'ERDI aussi qui fait partie de ce projet. Il y a l'ADI. Et donc moi, directrice de la PFCA 34, qui est une structure de coordination. On a bien remarqué que dans les quartiers, spécifiquement celui de la Mosson, il y a beaucoup de créations dans l'urgence et que les personnes ne poussent pas forcément la porte pour être accompagnées. Et on sait à quel point ça peut être préjudiciable pour leur entreprise. Donc grâce au soutien très fort de la métropole notamment, du PODEM en général, parce qu'il y a aussi un vrai travail collaboratif au niveau des institutions, et le soutien de l'Agence France Entrepreneur, on a pu créer une Fabrique Entreprendre pour accompagner ces porteurs de projets sous forme de parcours
qu'ils aient vraiment accès aussi bien au passage de l'idée au projet, même les entreprises déjà créées, si elles ont besoin aussi d'être accompagnées dans leur développement. On est présent sur le territoire avec une autre façon de communiquer aussi, une présence forte. Et je pense que cette façon différente justement d'appréhender le porteur de projet et de travailler ensemble en collectif permet aux porteurs de projet d'être mieux accompagnés et de pérenniser leur entreprise. Voilà, et donc on est partenaire effectivement de l'événement Tramway dans les startups. Merci en tout cas pour l'intervention. Merci à vous Carole d'être présente. Valérie, au nom de l'Hervie, tu veux, je ne sais pas. Oui, en fait, on est très heureux aussi de participer à cette manifestation, sachant que l'Hervie fait partie d'un réseau national qui est le réseau France Active et qui, depuis le début d'année, a une nouvelle stratégie, une nouvelle orientation. Et on est là pour soutenir principalement les entrepreneurs engagés. Donc ça va complètement dans le même état d'esprit et on va arriver, je pense, au niveau du tramway avec pas mal d'ambition à la fois de collaboration avec des partenaires et surtout avec les entrepreneurs qu'on veut essayer de soutenir au maximum. Donc voilà, on est ravis d'être là. D'autres questions? Messieurs les entrepreneurs, oui. L'inscription, non, des choses très concrètes. L'inscription est obligatoire ou une personne peut monter dans la rame qui sera... Alors, pour plus de facilité, on a une plateforme en ligne sur laquelle se sont déjà inscrits donc 37 à ce matin porteurs de projet qui décident du trajet et de la personne, on va dire de la compétence qu'ils veulent rencontrer. Donc on a fait plusieurs familles, on a du speed coaching, designing et banking. Et à l'intérieur de ces 3 types de coaching, on a encore des familles, finance, RH, etc. Et qui fait qu'aujourd'hui, on arrive à matcher, on va dire, la demande d'un porteur de projet ou d'un entrepreneur, parce que bien évidemment, c'est ouvert à toutes les entreprises. Avec M. Sanfilippo et ses équipes, c'est vrai qu'on cible en particulier les créateurs d'entreprises, mais pas que. Il y a plein d'entreprises qui sont scotchées. Ce qu'on appelle scotché dans l'univers startup, c'est on est parti sur une voie, c'est compliqué, on n'arrive pas à faire demi-tour, on n'arrive pas à bifurquer ou à pivoter, comme on dit dans l'écosystème startup. Ben là, l'idée, c'est de faire des resets. On monte dans le tramway, on fait une sorte de reset. Et je vous assure que l'an dernier, et on l'a bien vu, en novembre 2016, on avait cette capacité en 15 minutes à se livrer, mais immédiatement, parce que le porteur de projet, c'est chronométré. Nous, la plateforme ensuite que l'on met en place à 8h30, c'est le porteur de projet, il va au siège numéro 4, parce qu'au siège numéro 3, il y a Frédéric, et le porteur de projet veut un conseil finance. Et il a 15 minutes. Et on sait qu'à la station temps, il y a quelqu'un d'autre qui rentre pour rencontrer Frédéric. Donc on distribue des plans de création d'entreprise, accompagné d'un titre de transport, parce qu'on oblitère son titre de transport quand on rentre dans le tramway, Monsieur le Président, d'accord. On oblitère, donc on offre le titre de transport et on offre le coaching avec. Voilà l'idée. C'est une organisation de fou, on ne se rend pas compte. Il faut monter dans le tramway, je vous invite d'ailleurs tous à venir dans le tramway ce jour-là. Je me rappelle que le reste de l'année aussi. Avec Abdi, on était montés et on avait un peu peur la première fois. Comment ils vont gérer? Et c'était géré, moi j'étais surpris de voir l'organisation que cela représente. Et je parlais tout à l'heure de copies, c'était copié à l'international par un train de mes startups qui est parti de Perpignan et qui est allé jusqu'à Madrid. Voilà. Et ça, si vous voulez, c'est important parce que ça donne une image autre, mais ça prouve que de traverser les endroits et d'aller à la rencontre des gens, c'est aussi très important. On va attendre qu'ils viennent vous voir. Et ça, ce dynamisme-là correspond au dynamisme de la French Tech. Le digital, c'est bien, mais la rencontre physique, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Arthur Dupuis, qui sera coach, mais qui travaille déjà dans le tramway, un petit mot. Non, nous, on est très fiers de faire la seconde édition avec un parfum. Non, mais nous, si on peut amener notre témoignage par rapport à la construction de notre projet, c'est au contraire avec plaisir. Comme toute société, parfois on s'égare, on se plante, on se diversifie trop. Donc si on peut accompagner sur ça et donner des exemples. En plus, on est content, donc on aura en même temps notre banquier, on pourra également faire un rendez-vous financier. Et je vois Thierry, quand on s'ouvrir à côté, c'est pareil. Oui, on fait un peu la même démarche. L'un de mes collaborateurs sera là, mais actionnaire aussi, qui a connu déjà et a créé 2 ou 3 entreprises. Donc, il se fera un plaisir de pouvoir aider et coacher
les futurs porteurs de projets. Donc, voilà. On est dans la même démarche puisqu'on est aussi client depuis dès le début chez BPF. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Hein. On va te laisser tranquille. Alors, la nouveauté cette année, c'est le speed designing. Et l'idée vient notamment d'une rencontre, et je m'en souviens, d'une réunion avec le service du développement économique. Puis Pierre Lagarde, si tu peux nous dire quelque chose sur ce speed designing, qu'est-ce qu'on va y faire, qui on va rencontrer. L'association PULSE, en fait, c'est une nouvelle association qui est créée par des designers pour promouvoir le design sous toutes ses formes auprès des acteurs de l'innovation, que ce soit des institutionnels, de l'enseignement, des entreprises. Et donc, comme le design est partout, que ce soit le design graphique, le design numérique, le design d'objets, produits, le design de services, et là, on a ressenti le besoin de promouvoir le design et d'accompagner aussi tous les acteurs de l'innovation et notamment les porteurs de projets. Donc le speed designing, c'est quelques minutes avec un porteur de projet pour nous donner des conseils sur il a forcément besoin de design, il ne le sait pas forcément, et de quel design il a besoin. On va essayer d'aiguiller là-dessus quelques minutes. D'autres questions? On espère avec l'équipe de la TAM, je m'en souviens l'année dernière avec Marie, où il fallait parler dans le micro du conducteur pour empêcher les gens de rentrer, etc. Donc là, une excellente idée, c'est qu'on va être équipé d'un mégaphone pour dire voilà, venez à tel endroit, On espère qu'il y aura autant de monde et qu'on aura autant plaisir à connecter, à matcher des porteurs de projets, des entrepreneurs avec des coachs et avec des accompagnants. Bien, écoutez, il n'y a plus de questions. Je vous remercie infiniment. Et puis venez nombreux, ne serait-ce que de montrer au moins, vous descendez comme vous voulez, mais pour l'expliquer, c'est difficile. Et quand on est dedans, je me rappelle même, Pierre, qu'il y avait des passagers, et je pense à un jeune que Matouma avait calé pendant tout un aller-retour, un jeune qui était là par hasard, qui Matouma l'a coaché pendant tout un... C'est fabuleux, parce que même les gens qui ne sont pas inscrits, des fois ils arrivent et je dirais ils prennent le tramway en marche. Aujourd'hui, là, à maintenant, on a autant de coachs que de porteurs de projets. On veut dire à peu près la mobilisation, on va dire, des entrepreneurs, des accompagnants, qui est absolument génial. C'est notre nouveau mot de passe, c'est l'entreprise engagée, l'entrepreneur engagé, parce que c'est vraiment, je dirais, le prototype pour Montpellier. Je vous remercie.